Coffee Break French, Season 3, Episode 18. Salut tout le monde, nous revoici avec encore un épisode de Coffee Break French. Cette semaine, nous sommes encore une fois avec Katie, parce que je suis sûr que vous voulez tous savoir exactement ce qui se passe au Festival de Cannes, et surtout avec Jérôme. Katie will be telling us the whole story of her trip to the film festival, and she'll be describing everything in great detail, so lots of examples of the imperfect tense. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by having a listen to Katie's text in full, and then we'll pick up one or two language points afterwards and help you understand the text. However, if you'd like a line-by-line analysis of the text, you can opt for our extended version, which forms part of the premium materials of Coffee Break French. Visit coffeebreakfrench.com for more information. Let's have a listen to Katie's text now. Quelle expérience! Vendredi dernier, j'ai passé une soirée sensationnelle sur la croisette de Cannes. Vraiment inoubliable. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'étais censée être chez Jérôme à 17h. Désolée Sandrine si je n'étais pas en classe vendredi. Et une voiture est venue nous chercher vers 17h15. C'était une vieille Daimler des années 50, je pense. On est donc arrivé sur la croisette. C'était la classe, exactement comme dans les films. Quand nous sommes arrivés, il y avait même le tapis rouge et nous sommes sortis de la voiture. Les paparazzi nous attendaient. Ils ont fait des photos de Mathilde et de Michel. Et je pense qu'ils en ont pris quelques-unes de Jérôme et moi aussi. Peut-être que je serai dans Paris Match cette semaine. Dis donc, c'est qui cette jeune fille au bras du fils de Mathilde Gérard? Nous sommes entrés dans le palais des festivals où ils passent tous les films du festival. À l'entrée, on nous a offert un verre de champagne et ensuite nous avons pris nos places pour regarder le film. Les vedettes du film étaient au premier rang, mais nous étions un peu plus vers le fond du cinéma. Ça ne faisait rien. Et il faut dire que le film n'était pas du tout le genre de film que j'aime regarder d'habitude. Je n'ai pas compris grand-chose, mais comme j'ai dit à Mathilde, les costumes étaient impressionnants. Après le film, nous sommes allés à une soirée sur la croisette dans l'un des hôtels. Je ne me rappelle plus le nom de l'hôtel, et il faut dire que je ne me sentais pas trop à l'aise. Jérôme a suggéré que nous fassions une petite promenade pour prendre l'air. Nous sommes descendus sur la plage. Il faisait doux, les étoiles scintillaient dans le ciel et les vagues caressaient doucement le rivage. Et il m'a embrassée. Oh là là, qu'est-ce que c'était romantique! Je n'oublierai jamais cette soirée. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire. D'autant plus que Jérôme est sur le point d'arriver. On sort ce soir. On va rencontrer Raquel et son nouveau copain colombien, Pablo, qui est aussi dans notre classe. À la semaine prochaine! So there's lots of interesting language in this week's text, and it begins from the very first sentence or the first statement that Katie makes. She says, quelle expérience. Quelle expérience. She's saying, what an experience. And this use of quelle with a noun is exactly how you make an exclamation about something. For example, what a good idea. Quelle bonne idée. Quelle expérience! Vendredi dernier, j'ai passé une soirée sensationnelle sur la croisette de Cannes. So, vendredi dernier, last Friday, j'ai passé une soirée sensationnelle sur la croisette de Cannes. Now, une soirée sensationnelle literally is a sensational evening. Katie also says that this evening was vraiment Vraiment inoubliable. So if something is
inoubliable. It's unforgettable. And she's going to tell us the whole story from the beginning. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. So let's have a listen to toute l'histoire. J'étais censée être chez Jérôme à 17h. Être censé faire quelque chose is an interesting expression. It means to be supposed to do something or to be expected to do something. In this case, Katie was supposed to be at Jérôme's house at 5 o'clock. J'étais censée être chez Jérôme à 17h. She continues her story. She says a car came to get us, literally came to look for us. Et une voiture est venue nous chercher vers 17h15. Now, the car that comes to get them is une vieille Daimler, an old Daimler des années 50, from the 50s. Now, all cars in French are feminine, so une voiture is obviously feminine. Therefore, you also say une Peugeot, une Daimler, une Mercedes, and so on. C'était une vieille Daimler des années 50, je pense. Katie continues. She says, so we arrived on the Croisette. On est donc arrivé sur la Croisette. C'était la classe, exactement comme dans les films. And she describes it as c'était la classe. It was just amazing. C'était la classe. C'était la classe. Quand nous sommes arrivés, il y avait même le tapis rouge et nous sommes sortis de la voiture. So they got out of the car at the red carpet. And the photographers were waiting. Les paparazzi nous attendaient. Of course, it's Mathilde, Jérôme's mother, who is the famous person here. So the photographers took some photos of Mathilde and her husband Michel. But Katie thinks they also took some photos of her and Jérôme. Ils ont fait des photos de Mathilde et de Michel. Et je pense qu'ils en ont pris quelques-unes de Jérôme et moi aussi. So Katie wonders something here. Peut-être que je serai dans Paris Match cette semaine. She's wondering if she's going to appear on the pages of Paris Match. And Paris Match is a news magazine, but it also features lots of photos and information about celebrities in the French-speaking world. They all went into the Palais des Festivals, and that's the building in which they put on all the films for the Cannes Film Festival. Nous sommes entrés dans le Palais des Festivals, où ils passent tous les films du festival. In the next sentence, Kitty says, at the entrance, we were offered a glass of champagne. Now, she actually says, one has offered us a glass of champagne, using the en form in the perfect tense. À l'entrée, on nous a offert un verre de champagne et ensuite nous avons pris nos places pour regarder le film. So afterwards, they took their places to watch the film. Nous avons pris nos places pour regarder le film. One of the words for film star is une vedette, une vedette. And les vedettes du film étaient au premier rang. So the film stars themselves were in the front row. Les vedettes du film étaient au premier rang, mais nous étions un peu plus vers le fond du cinéma. So Katie and the rest of the family were un peu plus vers le fond du cinéma, a bit more towards the back of the cinema, un peu plus vers le fond du cinéma. In fact, Katie didn't understand very much of the film. Je n'ai pas compris grand-chose, mais comme j'ai dit à Mathilde, les costumes étaient impressionnants. She might not have understood much of the film, but, as she said to Mathilde, the costumes were impressive. And of course, that's all Mathilde is probably worried about, being the costume designer. Comme j'ai dit à Mathilde, les costumes étaient impressionnants. Après le film, nous sommes allés à une soirée sur la Croisette dans l'un des hôtels. So, after the film, nous sommes allés à une soirée sur la Croisette, on the Croisette, dans l'un des hôtels, in one of the hotels. In fact, she can't remember the name of the hotel. Je ne me rappelle plus le nom de l'hôtel.
Et il faut dire que je ne me sentais pas trop à l'aise. Se sentir à l'aise means to feel at ease, to feel comfortable. So Katie didn't really feel comfortable. So Jérôme came to the rescue and suggested that they take a little walk to get some air. Jérôme a suggéré que nous fassions une petite promenade pour prendre l'air. So let's hear what happens as Jérôme and Katie finally get together. Nous sommes descendus sur la plage. So they went down onto the beach. Il faisait doux, les étoiles scintillaient dans le ciel et les vagues caressaient doucement le rivage. The vocabulary is a little complicated here. Il fait doux means that it's warm, it's mild, perhaps milder than you expect. So il faisait doux, it was a warm evening. Les étoiles scintillaient dans le ciel. The stars were twinkling in the sky. You see where this is going. Et les vagues, and that's the waves, caressaient doucement le rivage. We would probably translate that as something like the waves gently lapped the shore. Nous sommes descendus sur la plage. Il faisait doux, les étoiles scintillaient dans le ciel et les vagues caressaient doucement le rivage. Et il m'a embrassée. Now, I don't want to spoil the moment with a discussion of vocabulary and grammar and so on, but just to let you know, embrasser quelqu'un means to kiss someone, not to embrace. Embrace is perhaps a more general word. It obviously comes from the same root, but if you embrasser quelqu'un in French, you're definitely kissing them. Oh là là, qu'est-ce que c'était romantique! Je n'oublierai jamais cette soirée. So here Katie's using qu'est-ce que again for an exclamation. Qu'est-ce que c'était romantique. How romantic it was, or it was so romantic. And with this romantic story, Katie doesn't really have much left to tell us. She says, je n'ai plus rien à vous dire. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire. D'autant plus que Jérôme est sur le point d'arriver. All the more so because Jérôme is about to arrive, so she doesn't want to be telling us about all this when Jérôme gets there. And they're going out this evening. On sort ce soir. On va rencontrer Raquel et son nouveau copain colombien, Pablo, qui est aussi dans notre classe. So we're going to meet Raquel and her new Colombian friend, Pablo, qui est aussi dans notre classe, who is also in our class. And that's where she leaves it for this week. So it's time now to listen again to the whole text, and hopefully this time you'll understand much more. Quelle expérience! Vendredi dernier, j'ai passé une soirée sensationnelle sur la croisette de Cannes. Vraiment inoubliable. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'étais censée être chez Jérôme à 17h. Désolée Sandrine si je n'étais pas en classe vendredi. Et une voiture est venue nous chercher vers 17h15. C'était une vieille Daimler des années 50, je pense. On est donc arrivé sur la croisette. C'était la classe, exactement comme dans les films. Quand nous sommes arrivés, il y avait même le tapis rouge et nous sommes sortis de la voiture. Les paparazzi nous attendaient. Ils ont fait des photos de Mathilde et de Michel. Et je pense qu'ils en ont pris quelques-unes de Jérôme et moi aussi. Peut-être que je serai dans Paris Match cette semaine. Dis donc, c'est qui cette jeune fille au bras du fils de Mathilde Gérard? Nous sommes entrés dans le palais des festivals où ils passent tous les films du festival. À l'entrée, on nous a offert un verre de champagne et ensuite nous avons pris nos places pour regarder le film. Les vedettes du film étaient au premier rang, mais nous étions un peu plus vers le fond du cinéma. Ça ne faisait rien. Et il faut dire que le film n'était pas du tout le genre de film que j'aime regarder d'habitude. Je n'ai pas compris grand-chose, mais comme j'ai dit à Mathilde, les costumes étaient impressionnants. Après le film, nous sommes allés à une soirée sur la Croisette dans l'un des hôtels.
Je ne me rappelle plus le nom de l'hôtel, et il faut dire que je ne me sentais pas trop à l'aise. Jérôme a suggéré que nous fassions une petite promenade pour prendre l'air. Nous sommes descendus sur la plage. Il faisait doux, les étoiles scintillaient dans le ciel et les vagues caressaient doucement le rivage. Et il m'a embrassée. Oh là là, qu'est-ce que c'était romantique! Je n'oublierai jamais cette soirée. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire. D'autant plus que Jérôme est sur le point d'arriver. On sort ce soir. On va rencontrer Raquel et son nouveau copain colombien, Pablo, qui est aussi dans notre classe. À la semaine prochaine! You've been listening to the short version of Lesson 18 in Season 3 of Coffee Break French. If you'd like to get more out of this lesson, then you can access our extended version. The extended version runs to over 30 minutes and gives you full explanations of all the vocabulary and grammar used within the lesson. And we also test you a little on translations from French into English and English into French too. The extended version forms part of the members' materials for Coffee Break French, and it comes with a full transcript along with lesson notes in both PDF and EPUB versions that you can use on your iPhone, your iPod Touch, or your iPad. You can find out more about the members' materials at coffeebreakfrench.com. And if you are an iPad or iPhone user, then you may be interested to know that we now have Coffee Break French materials available in the iBook store for use with the iBooks application. Search for Coffee Break French in the iBook store to find out more. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie comme d'habitude et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.